Salut salut! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais faut dire qu'on a eu quelques petites péripéties avec Scarlett. Du coup, je reviens aujourd'hui avec la vidéo de notre première club 1 en CCE, qui a eu lieu le 24 avril aux écuries de la Falise à Amiens. On a pris la route assez tôt parce que mon dressage était, je sais plus, vers les 8h du matin et on avait plus de 2 heures de route pour arriver jusque là-bas. Comme d'habitude, Scarlett a été un amour, elle a très bien transporté, franchement, c'est un plaisir cette jument. Du coup, on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet avec ma reprise de dressage. Il faut savoir que ma détente a été pourrie, mais pourrie de chez pourrie. Franchement, ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu une détente pareille. Pas moyen de la connecter avec moi, elle était pas du tout dans le travail, elle préférait regarder les copains, enfin un sketch. Du coup, c'était un petit peu embêtant pour moi de rentrer sur le carré, j'avoue. En soi, la reprise de Club 1 est pas bien compliquée. Par contre, il y a beaucoup plus d'éléments que dans la Club 2 ou la Club 3. Ce qui fait que ça demande un peu plus de travail. Et là, on voit déjà qu'elle était chaude la braise. Bref, là, on part sur un petit allongement du trot. Alors, ils m'ont mis précipite. Pourtant, moi, je trouve qu'elle allonge plutôt pas mal et elle revient très bien au bout. Donc, bon, bref. Hein. Chercher des problèmes là où il n'y en a pas, alors qu'il y en a déjà bien assez ailleurs. Comme là, par exemple, où madame sort de la main, hein, clairement, elle se défend. Ensuite, on part sur une autre diagonale où il y a une transition au pas, 3 à 5 foulées. Donc là, on voit qu'elle est un petit peu chaude, mais au moins elle revient. Évidemment, elle s'ouvre dans le trop. Ça, elle me l'a fait tout le temps. Hein. Franchement, elle est pénible pour ça. Ensuite, on continue sur la piste et on va aller faire notre premier cercle trot. Là, clairement, je me fais piéger comme une débutante, c'est-à-dire que les juges me mettent que mon cercle est trop grand, et c'est totalement vrai. Et en fait, moi, quand je dessine mon tracé, mon cercle est à la bonne taille, mais Madame Bichette, elle adore évaser. Donc évidemment, je me retrouve avec un cercle beaucoup trop grand. Voilà. Un départ au galop qui est plutôt pas mal. Bon, on s'ouvre un peu, mais par rapport à ce qu'elle peut faire, c'est quand même correct. Là, il y avait un développement du galop, mais clairement, j'ai pas osé demander. On va pas se mentir, j'ai pas osé demander parce que chaude comme elle était, oh là là, on va calmer le cul à l'intérieur. Parce qu'elle était trop chaude en fait, trop d'énergie, trop de mise en avant, et du coup, derrière, très dur de la travailler. Et puis pour cet exercice-là, qui était un demi-cercle de 12 mètres, donc là, clairement, il y a 15 mètres, on va pas se mentir, eh bien, il fallait revenir sur la piste en prenant la diagonale, donc une demi-volte, tout en conservant le galop. Donc si j'avais demandé le galop moyen, j'avais peur en fait que j'arrive pas à la récupérer derrière. Voilà, tout simplement. Et là, la prochaine figure, c'était un arrêt. Alors ça, c'est très compliqué pour Scarlett. Déjà sur un doublé, mais alors là, sur une lettre, encore pire. On voit qu'elle bouge un petit peu, mais ça va, elle recule pas, c'est déjà pas mal. Et ensuite, le pas, là, clairement, j'ai décollé. On voit très bien que je décolle mes mollets, parce que j'ai trop peur qu'elle trottine. Mais elle trottine quand même. Et oui, monter des puissants, franchement, c'est un pur bonheur. Donc là, le pas, c'est le pas. Hein, c'est... De toute façon, je peux même pas l'étendre au niveau de mes rênes parce que je suis obligée d'avancer la main pour qu'elle descende un peu, mais je peux pas la mettre très longue, c'est pas possible en fait. Parce que dès que je reprends mes rênes, elle trotte. Là, on va voir que je reprends un petit peu de contact. Bon, c'est pas encore ça, hein, mais voilà. Et là, on redémarre au trot, c'est du n'importe quoi parce qu'elle me vole le départ et en plus de ça, madame s'ouvre. Voilà. Là, on repart sur le deuxième cercle de 12 mètres, mais encore une fois, parti sur un cercle de 15 mètres. Mais bon, parce qu'elle chasse un peu trop les hanches. Et on voit qu'elle est chaude, chaude, chaude. Mais c'est Scarlett, hein, c'est une habitude à prendre. Là, le départ au galop, il me semble qu'il était pas mal. Ouais, il est pas mal. Elle est restée fermée, elle a mis de l'engagement. Il est pas mal. Là, le développement, forcément, il m'a demandé où était mon développement, parce que, comme d'hab, j'ai pas poussé. Pourtant, on voit quand même qu'elle avance un petit peu plus, hein, mais c'est très très léger. Là, comme tout à l'heure, on part chercher notre petit demi-cercle pour partir sur la volte, enfin la demi-volte. Bon. Que dire? Pas grand-chose à dire, hein. Elle s'ouvre un petit peu, elle est toujours un petit peu trop chaude. Là, on voit que les hanches dérapent quand je la remets sur la piste. C'est bon, c'est pas terrible, mais bon. On va dire qu'on a sauvé le meuble. Là, on voit qu'elle se pique parce qu'elle a tellement envie de partir. Moi, je suis en lutte dessus pour essayer que ça se fasse le plus discrètement possible. Mais on va pas se mentir, c'est pas évident du tout. Là, le dernier demi-cercle avant d'arriver, donc pour saluer. Et j'ai réussi à la mettre droit dans l'arrêt. Bravo, je suis trop fière de moi. Et voilà. Bon, une reprise notée à 67% et quelques. Franchement, bien notée par rapport au travail fourni, je trouve.
Après une petite pause casse-croûte, puis pour mettre les protects, tout ça, on est parti sur notre CSO. Voilà, une détente qui s'est très bien passée, même si on a dû faire 2 détentes en fait, parce que finalement il a été décidé qu'on passerait dans l'ordre. Or je suis arrivée à la première et j'avais le numéro 12, donc autant vous dire que bon, j'étais ravie de devoir faire une deuxième détente, mais bon. On a sauté un vertical, un auxerre, on est parti en piste, donc les débuts de tour est un peu brouillon parce que on a dû aller au charbon quand on n'était pas prête, clairement. Là on voit que le numéro 2, je sais pas ce que j'ai foutu, mais en tous les cas j'ai perdu ma reine. Ce qui fait que pour venir sur le 3 qui nous sautait un petit peu à la tronche, j'avais qu'une seule reine et elle a touché, hein, voilà, elle peut pas faire de miracle non plus la jument. Bon, là du coup, après le 4, je commence à me ressaisir et me dire merde, il y a encore du boulot derrière, donc on va se calmer. Je la remets un peu en ordre. Le numéro 5 il vient un peu sous le pied du coup, mais bon, le double passe très bien. Première fois qu'on passe très bien un double comme ça. Après le 7, plutôt pas mal. De toute façon, toute la fin de tour est pas mal en fait, c'était juste le début de tour qui était très bouillon. Évidemment, on peut pas lui enlever qu'il y a pas mal de rythme dans ce tour, mais ça reste Scarlett. Du coup, on termine en 4 points. Un peu déçu parce que c'est 4 points qu'on aurait largement pu éviter, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Maintenant, je vous emmène avec moi sur l'arco du cross, donc j'ai quelques photos. Le numéro 1, c'était un tronc tout basique. Le numéro 2 était en haut du grande montée, un petit dôme tranquille, voilà, dans le galop. Le numéro 3, un directionnel. Ensuite, il y avait la petite minute. Le 4, je ne l'ai pas pris en photo, mais c'était une haie. Le 5, un petit tronc basique également, qui sautait dans le galop. Le 6, il était un petit peu en pente, donc on avait des dénivelé à travailler. Ensuite, il y avait la deuxième minute. Le 7, c'était un abreuvoir qui était un peu au côte club 1, parce que jusqu'ici, le reste du tour était assez petit. Le 8, un directionnel. Le 9, c'était un petit contre-haut. Et le 10, un trou. Du coup, je vous laisse avec les quelques images que j'ai du cross avec Scarlett. Clairement, on a pété le chrono. Hein. Littéralement, on a pété le chrono. Après, le problème, c'est que c'était toutes des lignes droites et il n'y avait pas vraiment d'opportunité de faire des volts ou quoi que ce soit. Et le problème avec Scarlett, c'est que il y avait une grande montée au début, donc il fallait bien lancer les chevaux, sauf qu'une fois qu'elle est lancée, elle ne revient plus. Et oui, donc du coup, c'était très compliqué à gérer pour moi. J'avais prévu de gagner du temps dans la grande descente après le numéro 6. Sauf que clairement, quand j'ai voulu la repasser au trot, comme j'avais prévu, elle a baissé la tête, elle a jeté un coup de cul et elle m'a dit bah non, en fait, non, on est sur le cross, on galope. Là, on est sur la fin de tour, j'essaie de la ramener avec moi parce qu'il y a encore le 8, le 9 et le 10. Et en fait, clairement, je crois qu'on était à 2 minutes de tour, donc clairement, c'était pas normal. J'étais censée être à ma 3e minute déjà, on avait 1 minute d'avance, c'était horrible. Mais franchement, j'arrivais pas à la ralentir, quoi, c'était vraiment insupportable. Et je veux pas non plus lui arracher 4 dents. Après, j'aurais très bien pu l'arrêter, oui, c'est sûr. Mais si c'est pour lui mettre la nuque à l'envers et tout, je vois pas l'intérêt. Donc j'essaie de coopérer avec elle, mais voilà, c'est pas glorieux. Là, du coup, j'arrive sur mon numéro 10, je regarde mon chrono, je me dis, eh merde. En gros, on prend 10 secondes, donc 10 points. Voilà, on est contente. Après, en vrai, je suis très contente de ce concours parce que c'est notre première club 1. En soi, on partait pas du tout pour du résultat, on partait juste pour finir, clairement, et se faire plaisir. Alors évidemment, nous, on partait pour finir, le coach, lui, partait pour qu'on gagne et qu'on gagne des points, mais nous, on partait juste pour le plaisir. On s'est fait plaisir. Franchement, c'était un super concours, c'était génial. Et voilà, c'est le principal. On verra ce que la suite nous apportera. Que là, elle a fait un petit abcès à son postérieur droit, juste après, une semaine après le concours d'Amiens. Donc, ce qui lui a mis notre saison de concours un peu en pause, entre des soins, tout ça, c'était un peu le bordel. Mais voilà, là on est d'attaque, on va recommencer les concours et puis on verra ce que ça va nous apporter. L'objectif, qualification championnat de France, et puis voilà. Normalement, on y va en club de équipe, si on arrive à se qualifier. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce et puis la partager. Ou tout simplement vous abonner à notre compte. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Salut!